Bonjour Taka, bonjour Mag. Bonjour Henri. Alors, mais attends, on est trois ce soir, vous êtes trois, mais c'est qui ce nouveau personnage? Comment? Déesse? Oh là là, puis elle est habillée en marin, oh là là, vraiment formidable. Alors, aujourd'hui, on va enregistrer le webisode 3, parce que là, les choses commencent à devenir sérieuses, hein. C'est ce qu'on a appelé la bague au doigt. Donc, on a repéré les millionnaires, on a fait avec succès le test du restaurant, avec succès, puisque maintenant, donc, on arrive au point clé qui est comment lui faire passer la bague au doigt, comment se faire épouser. Alors, avant de se faire épouser, bon, le premier point, c'est que vous allez montrer un certain nombre de choses. Il faut y aller doucement, c'est ça? Oui, doucement, mais sûrement. Ah. Donc ça veut dire quoi, doucement mais sûrement? Il faut qu'il ait l'impression que ça va doucement. Oui. Mais en réalité, il faut que ça soit fait assez rapidement. Oui, oui. Il ne faut pas donner trop de temps pour réfléchir. Il ne faut pas qu'il se rende compte qu'on est en train de se faire épouser, en fait, je pense. Bon. C'est subtil. D'accord, donc c'est subtil, mais à un moment donné, il va y avoir quand même un bon moment. C'est-à-dire comment lui faire entrer dans la tête, c'est le point numéro 2, que éventuellement, donc, un mariage, ce serait une bonne idée. Bon, il y a 7 conseils. Oui. Donc, premièrement, il ne faut pas montrer intéressé par ni le mariage, ni son argent. D'accord. Il faut qu'il soit rassuré qu'on n'est pas intéressé. D'accord. Alors le deuxième point, c'est que le moment clé, qu'est-ce que c'est le moment clé? Comment cette idée va lui venir au cerveau? Alors, on peut l'emmener dans différents événements, genre des mariages des amis. En général, ça marche bien. Vous l'emmenez au mariage des copains et effectivement, beaucoup de gens vont lui demander « Et alors et toi tu te maries ?» Voilà, ça c'est souvent. Et puis bon, en plus, bon, moi je pourrais lui suggérer « T'as vu, leur mariage, c'est pas si bien que ça. Nous, on ferait mieux. Hein. » Donc voilà. Ah bah ça c'est une bonne idée. Alors, troisième point, c'est que il faut le séduire lui, mais je crois que vous voulez séduire aussi son entourage. Alors c'est qui son entourage? Alors la personne clé, c'est sa mère, sa famille, mais surtout sa mère, et puis son meilleur ami. Autrement dit, votre future belle-mère? C'est ça. Oui. Il faut avoir le profil bas, il faut se faire apprécier. Oui. Et ses copains aussi? Très important, oui. Comme ça, c'est peut-être les copains qui vont suggérer au millionnaire que ce serait une bonne idée de se marier. Ah d'accord. Alors, exactement. Quatrième point, donc il faut à un moment donné se rendre indispensable. C'est quoi, Maga? Il faut se rendre indispensable, c'est-à-dire dès qu'il a une problématique, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on est là, on est disponible, on a toujours la bonne idée, le bon conseil, la solution à tous ces problèmes. Voilà, donc... D'accord, pas de stress, au contraire, vous êtes anti-stress. Voilà, anti-stress. Et donc, Taka, tu disais porter des matières nobles, alors ça veut dire quoi? C'est être toujours très, très douce? Voilà, donc, il faut être très douce par sa façon d'être, en général, mais de porter des matières douces comme la soie, le cachemire. Le cachemire et l'angora, là c'est formidable. Donner envie de toucher. Ah oui, évidemment. Mais lui, il a une vie, bon, il ne vous a pas attendu, donc il faut lui laisser vivre sa vie, c'est le point numéro 5. Ah oui, parce qu'il a sa vie. Il ne faut pas qu'il se sente envahi par... Magali, tu n'es pas tout à fait d'accord? Si. Après, non. Une fois marié, non. Mais après le mariage, effectivement, les matchs de foot, les émissions de télé, le golf, tous les plans copains extérieurs, on est... Comment on dit, les matchs de foot, vous y allez aussi? Mais non, on le laisse avec ses copains. On lui laisse sa vie, on lui fait comprendre que s'il se marie, rien ne changera. Alors qu'après, évidemment, ça ne sera pas du tout pareil, parce qu'il n'aura plus le droit d'aller avec ses copains. Voilà. Ou alors il vous emmènera. Peut-être. J'aime pas le foot. Ah bon. Alors, le point 6, c'est la stratégie de la frustration. Expliquez-nous ça. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une stratégie de marketing. Ah bon? Oh là là. Donc on est spécialiste, nous, de marketing. Donc c'est quoi exactement? Donc il faut créer le manque, le besoin. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être disponible tout le temps. S'il nous propose de sortir, on dit « Ah, mais j'ai autre chose à faire. J'ai déjà une invitation. » Voilà, je suis désolée. Et aussi de ne pas s'installer chez lui tout de suite, ou même jamais. Donc, il faut toujours rentrer chez soi. Je sais que c'est un peu ringard, mais... Et puis, important, il ne faut pas dire « Je t'aime » avant lui.
C'est lui qui doit prendre la décision, c'est ça? L'initiative en tout cas. Bon, donc c'est chacun chez soi, et je t'aime, c'est pour plus tard. Bon, mais alors à un moment donné, donc comment dire à un moment donné, on va se marier là. Où est-ce que ça se passe Il faut l'emmener dans un endroit super romantique. Donc le soir de préférence. Il faut lui proposer. Il faut lui proposer, voilà, dans Paris, il y a des tonnes d'endroits super romantiques, ou alors mieux à Venise, carrément. On va à Venise, voilà. C'est pas un peu ringard, Venise, quand même? Non, ça fait, non. C'est un classique ou à Capri qui ne se démode pas. D'accord. Voilà, pour les déclarations d'amour et les demandes en mariage. Et là, on lui dit, si on se mariait? On lui dit rien, on attend qu'il nous demande en mariage. Et normalement, il nous demande en mariage. Ah bon, mais si, on peut attendre longtemps. À un moment donné, si on attend trop longtemps. Non. Moi, j'y crois. Venise, c'est valeur sûre. Ah. Bon. Donc, garantie, succès garanti. Donc, si on a suivi ces 3 premiers épisodes, hein, ces webisodes, comme on les appelle, donc là, on est en train d'être quasiment épousés. Bon, puis on va attendre maintenant l'épisode numéro 4, qui est une autre paire de manches, si je puis dire. C'est plus difficile. Celui que tout le monde attend. Voilà. Oui. Partir avec le magot. D'accord. ou pas. Il y a des surprises. Alors, on va vite résumer, parce qu'on est déjà à 6 minutes 30 et PPC, il va m'arracher les yeux. Donc, si je résume, ne pas se montrer intéressé tout de suite par l'argent, ni par le mariage, il faut le rassurer. Vous êtes d'accord? Saisir le bon moment et l'emmener dans des fêtes, dans des mariages, c'est ça? Hein, vous êtes d'accord? Sa mère, son copain, sa famille, il faut s'en faire des alliés. Se rendre indispensable. Faut pas quand même être une bonne à tout faire, mais bon, ça, voilà. Lui laisser vivre sa vie d'avant. Ensuite, créer la stratégie de la frustration. Voilà, vous êtes dur hein, quand même avec les hommes. Et enfin, l'endroit très romantique, Venise, voilà. Capri. Mais Capri, c'est fini? Capri, c'est fini, voilà. C'est une connotation un peu négative. Donc Venise. Venise. Bon, merci Magali, merci Taka, à bientôt. Au revoir. Alors, donc, le millionnaire, ça y est. Donc, moi, ce que je vous propose, hein, c'est qu'on trinque pour ce futur mariage. À la tienne, Taka. À la tienne, Mag. Bravo. Superbe ce sauterne. Non, c'est du chablis. Ah, du chablis. À bientôt.